Vincent Lapierre, ce gros facho, et bah dis donc, et bah comme d'habitude, il a été à la rencontre des gens les plus pathétiques et ridicules de France, à savoir les autres fachos, mais pas n'importe lesquels. Et cette fois-ci, il s'est retrouvé au pied de Némésis, à savoir le groupe fémo-nationaliste qu'on a en France. Qu'est-ce que le fémo-nationalisme? C'est une dérive, que je qualifierais de dérive du féminisme libéral, qui consiste en gros à vouloir défendre les femmes de façon raciste. C'est-à-dire que pour eux, c'est les Arabes, d'accord? Le problème des femmes, c'est les Arabes. Voilà. Fin de la réflexion. C'est vraiment, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Du coup, c'est un groupe de meufs insupportables qui, à la base, sont pas du tout des féministes. Hein, genre vraiment, ça a toujours plus ou moins été des faf. Et qui se retrouvent, du coup, là, aujourd'hui, à finir par former leur propre collectif pseudo-féministe pour venir nous casser les couilles. Et donc, comme à chaque manifestation féministe d'envergure, ces connasses viennent bloquer le cortège et la... Et tu sais très bien dans quel sens elles sont et de quel côté elles sont, puisqu'elles sont généralement protégées par des cortèges de flics ainsi que leur propre leur propre service d'ordre, qui est un service d'ordre composé de gros fachos, de bons gros mecs bien gigantesques, des grosses armoires à glace qui sont là pour les protéger. Donc en gros, c'est des meufs qui arrivent à 15 dans une manifestation féministe, entourées de 40 mecs qui sont sous hormones, mais pas les bonnes, en mode et protégées par les flics, et elles pensent qu'elles font un taf intéressant. Genre vraiment, c'est une catastrophe, Némésis. C'est une disaster class absolue. C'est des gens, c'est des ennemis de tous les niveaux. Hein. C'est des ennemis de classe, c'est des ennemis par rapport à la lutte antifasciste. C'est des grosses merdes, on les déteste. Et leur dirigeante a un front de 15 km de long. C'est une dinguerie, on peut faire atterrir un avion dessus. C'est elle là, avec son front gigantesque. Moi, je veux dire que c'est une honte absolue de voir autant de militantes néo-nazis défiler dans les rues de Paris à l'heure où on est censé défiler contre les violences faites aux femmes. Bah oui. Les amis, avant de commencer cette vidéo, j'ai quelque chose à vous dire. Comme vous le savez, produire des reportages coûte... Non, je m'en branle. Vraiment, genre, ta gueule. C'est trop grave. Oh là, oula, drapeau français déjà. Aujourd'hui, participer à la manifestation annuelle féministe Nous Toutes. Elles ont été autorisées, comme les dernières, à participer à cette manifestation. On va aller voir ça ensemble. C'est parti. En tout cas, il y a un beau drapeau français là. Il est magnifique, il est immense. Ouais. Il vous en faut peu, hein, quand même. Genre... Flotte. Attendez, c'est qui a sponsorisé ce mec? C'est encore un truc de droitard, c'est Kalos, genre. My Heritage, il a été sponsorisé par... Il pourrait y en avoir plus. Magnifiquement. Bonjour. Bonjour. On se retrouve. Ouais. Un an plus tard. Oui. Comment ont évolué les choses? Pas en bien. On l'a vu, 4 féminicides le 20 novembre dernier. Et la situation des femmes en général, la sécurité dans les transports qui est devenue enfin un sujet, même s'il n'y a aucun résultat derrière, aucune proposition. Mais non, la sécurité des femmes est toujours en danger. Vous, personnellement, vous l'êtes? Vous Oui, mais c'est pas la faute des Arabes. vous sentez en danger? Toujours pas. Ah oui, Honnêtement. ouais. Honnêtement. On se dit les choses. Je vis dans Paris, je prends le métro tous les jours. Moi, j'ai pas les moyens de me payer un taxi ou un Uber tout le temps pour aller au travail, pour aller voir les copines. C'est le métro et le RER. Et oui, on voit des personnes, on se sent pas en sécurité. Elle vient littéralement de dire, moi, quand je prends le métro, je vois des Noirs et des Arabes. Je me sens donc pas en sécurité. Littéralement, c'est son discours. C'est même pas basé sur rien d'autre que juste son ressenti. Son ressenti, hein. Vraiment, des mecs louches. Rien que la semaine dernière, j'ai pris le métro, j'avais une soirée vers pas très loin, là, vers République. Mais il faut voir ce qui traîne dans le métro, quoi. Un mec, il devait être sous. Et oui, on était tous là à essayer de bouger, de se mettre ailleurs. Il y a un connard dans la chat qui a dit 150 féminicides, c'est rien par rapport à la population. Gros, c'est une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups d'un homme, précisément parce que c'est une femme. Genre, littéralement, est-ce que ça te choquerait que, je sais pas moi, par exemple, genre les meufs, tu vois, elles s'organisent et toutes les années, genre, elles butent 150 mecs au hasard, histoire de faire l'équilibre, tu vois. Genre, ça te choquerait pas peut-être? Ou de changer de rame quand on le peut, c'est pas normal. Le sentiment d'insécurité, il est réel. C'est vraiment cette grosse raciste qui change de rame pour aller dans un métro où il y a plus de blancs. Oh wesh. À Paris, vraiment. Et c'est Après, elle a un physique de raciste, hein, je suis désolé, mais... c'est pas normal. Donc moi, je suis là, ici, encore une fois cette année, pour le dénoncer et pour demander des actes à un moment. On peut pas continuer comme ça. Toi-même, dans l'espace public, tu te sens parfois... Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Un exemple concret, on veut du concret.
J'habite à Lyon, donc surtout le soir, quand je rentre tard, je me fais surtout souvent accompagner par des hommes pour rentrer chez moi, pour être sûre de ne pas me faire attaquer. Ou... Par exemple, une fois, je me suis fait suivre jusqu'à chez moi. Ah oui. Oui, oui. Par Oui, moi aussi. Par des blancs. quel genre de profil? Euh, Disons les choses. Des mecs blancs bourrés en after work. Vous voulez qu'on le dise? Ah oui. Bah, une personne d'origine maghrébine. Ah oui, d'accord. C'est pas une question de ça, Il est trop fier de son truc. c'est une question de que toutes les femmes, Ah, elle bégaye. Elle s'est fait piéger la... dans tous les cas, elles doivent être en sécurité et on ne devrait pas avoir à s'inquiéter de notre sécurité. Genre, le problème, c'est pas qu'il est d'origine maghrébine, mais bref, c'est que c'est un homme. Tous les jours, tous les soirs, quand on rentre, on devrait être tranquille, avoir l'esprit libre et ne pas penser à ça dès qu'on rentre le soir. Mais on vous veut pas dans cette manifestation. Effectivement, cassez-vous. C'est la vérité. La gauche, en tout cas, nous veut pas. Oui, parce que en fait, la gauche porte le sujet du féminisme, contrairement à vous. C'est une manifestation de gauche. Nous sommes des féministes. Alors oui, on va nous dire, oui, plutôt de droite, effectivement. Mais nous, on défend toutes les femmes. Vraiment. Et on parle de tous les cas. Bah non. Non, vous parlez vraiment pas de tous les cas, genre vous parlez pas des blancs. Contrairement aux féministes de gauche qui sont là, si c'est un C'est fait parce que nous on a une lecture patriarcale et pas raciste. homme blanc de plus de Donc si, on parle littéralement d'un truc qui transcende à la fois les classes sociales, les races sociales, tout en fait, genre le patriarcat. 50 ans, on va peut-être pas trop en parler. Nous, on parle de tout, que ce soit le père de famille qui va... Selon le ministère de l'Intérieur, 63% des agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France sont commises par des étrangers. Oui, c'est une data qui est effectivement vraie et ça s'appelle du cherry picking. Bien joué, vous avez pris une data qui vous arrangeait et ignoré tout le reste. C'est très précisément ce qu'on dénonce à longueur de temps. Félicitations! La plupart des viols ont lieu au sein du couple. La plupart des femmes se font agresser par des gens qu'ils connaissent, issus de leurs propres milieux sociaux, et l'écrasante majorité des actes de pédophilie sont commis au sein de la famille, espèce de grosse merde. Tu as donc décidé d'avoir le pire argument possible. Félicitations tout le monde, on peut l'applaudir. Oh, merci le facho du chat pour être à ce point inconséquent et démontrer très précisément tout notre propos. Bravo! Et sa fille, ou la jeune femme qui va se faire agresser par un migrant sous OQTF, on en parle. Vous avez plutôt l'impression qu'elle parle pas du migrant sous OQTF. Non, elles ne veulent pas en parler. D'ailleurs, En fait, nous, juste, on explique qu'il n'y a pas tant de lien avec son OQTF que ça, quoi. C'est là que ça devient raciste. on le voit, j'ai vu passer là sur Insta des posts mais dégueulasses sur Claire Géronimi, vous savez, qui avait été par un migrant sous OQTF. Elles s'en sont pris à elle. Alors, Oui, alors que les meufs de Némésis, jamais elles publient des posts dégueulasses. Hein. Genre dans lequel, par exemple, je sais pas moi, elles se félicitent de la mort de Naël ou des trucs du style, c'est pas vraiment le genre. que c'est une victime. Enfin, Claire, comme toutes les victimes, faut la protéger. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. En fait, elle a le droit d'exprimer sa colère. Elle a le droit de faire de la politique. Oui, on a le droit de lui dire qu'elle est raciste. J'ai envie de dire, quand on est victime, on a tous les droits. Hein. Et nous, notre droit premier, notre devoir en tant que féministe, c'est de les protéger et de faire entendre leurs paroles, toutes les paroles. Alors, ce qu'elle vous répondrait, c'est que c'est un homme qui a agressé Claire. C'est pas un migrant sous OQTF. Oui, alors, Oui. Bien, Vincent, t'as bien révisé. ça, c'est vraiment un prisme idéologique. Hein. Non, c'est la... Bon, Effectivement, objectif- c'est un homme. On est d'accord, c'est un homme. C'est un prisme idéologique? Non, c'est un fait. Un fait social. Tu parles de féminicide, tu devrais savoir de quoi tu parles. Genre, du coup, c'est quoi ta définition de féminicide? Maros. pas une femme Tu dois juste prendre ce qui t'arrange. Hein. qui l'a agressé. Mais c'est un Vincent, il est où politiquement? Extrême droite. homme. C'est un ancien soralien. Il était proche de la mouvance de Alain Soral. Donc j'imagine qu'il a son mot à dire sur le féminisme, puisque ce mec a sa formation politique qui vient de Égalité et Réconciliation et de fucking Alain de masculiniste Soral, genre à l'aide en fait. Qui, en plus, est migrant sous OQTF. Ce qui veut dire que, de par juste la loi, il n'avait rien à faire là. Il n'aurait jamais dû croiser la... Ah bah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus acceptable quand c'est un mari qui viole sa femme. Parce que bah du coup il a pas d'OQTF et il est pas sous le coup de la loi. Cet argument a beaucoup de sens. route de Claire. Nous, on va jusqu'au bout, en fait, de la problématique. On ne met Non, justement, vous ne comprenez pas le début de la problématique. pas tous les hommes dans le même sac comme elles peuvent le faire. Au contraire, notre lutte, elle se fait avec les hommes. On met pas tous les hommes dans le même sac, hein. D'accord? Nous, on veut bien se faire violer par des blancs, ok? Il y en a quelques-uns ici, on a des sympathisants. Nous, on va vraiment, on décrit
vraiment la personne. C'est un homme, oui, mais c'est avant tout un migrant sous OQTF. Non, à l'aide. Bonjour. Bonjour. Elle est au courant que les migrants sous OQTF, ça représente une fraction infinitésimale des agressions sexuelles ou comment ça se passe pour elle, genre, en fait, on est d'accord que la meuf, elle a dit, genre, le mec n'est pas un homme, c'est avant tout un noir. Genre, vraiment, enfin, je sais pas comment, genre, ça se voit pas à quel point la meuf est quand même turbo-raciste. Genre, elle est vraiment en mode, genre, non, mais en fait, avant de le définir comme étant, genre, littéralement, ce qu'il est, c'est-à-dire un mec, en fait, genre, c'est d'abord un arabe, blablabla. Qu'est-ce que tu fais là? C'est important de venir soutenir les féministes, de venir soutenir surtout des... Il a une casquette Make Feminism Great Again. Je crois que c'est la première fois que je vois le transfémisme d'extrême droite. Genre, le profémisme d'extrême droite. Le profémisme. Genre, ça veut dire que le mec c'est un profème. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, allez voir mon iceberg. C'est donc un profème. Donc un mec qui est pro-féministe. Donc généralement déjà ça craint. Genre ça fait bizarre. Mais alors lui du coup c'est un profème. Mais chez les fémo-nationalistes. C'est un pro-fémo-nationaliste. C'est super grave. Ah, puis ça se voit que oui, il a le physique de ses idées aussi. Des gens qui ont à cœur le féminisme en France, le féminisme aussi décomplexé et sans le féminisme décomplexé. Ouais, la tournure est bizarre, hein, parce que décomplexer les gens, ça veut dire raciste dans ce pays. Genre, quand on parle de la droite décomplexée, ça veut souvent dire la droite autoritaire et raciste. féminisme de gauche qui met de côté des gens, qui met de côté des victimes et qui met de côté aussi des agresseurs pour... Mais c'est... littéralement, c'est vous qui faites ça, genre... Pour pardonner. En refusant de voir que c'est avant tout les hommes. D'une certaine manière. Ah oui? Tu penses que les féministes de gauche ne voient qu'une partie de la réalité, de la situation des femmes? Non, je pense qu'elles voient tout, mais qu'elles décident de mettre de côté une certaine partie. Ah oui? Ah ouais, parce qu'en fait, on est... islamo-gauche. Pourquoi en fait? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Genre vraiment, enfin, je veux bien qu'on m'explique. Qu'elle décide volontairement, ce que fait pas du tout le collectif Némésis, qui décide de... Oui, qui décide de prendre une statistique sur des milliers pour pouvoir appuyer leur narratif raciste. Non, bah non. prendre dans son CF, le mec dans le chat de tout à l'heure. ensemble, de défendre toutes les femmes. Et de dénoncer tous les agresseurs, quels qu'ils soient. Exactement, de dénoncer tous les agresseurs, quels qu'ils soient, et aussi de savoir mettre un coup de pied dans la fourmilière de ce monde-là, qui défendait depuis trop longtemps une certaine bien-pensance et qui empêchait... D'accord, du coup, tu penses quoi de Gérard Depardieu? Et tu penses quoi des affaires d'agression sexuelle, par exemple, de Gérald Darmanin? Et tu penses quoi aussi de toutes les affaires de violences sexuelles qui ont lieu dans les partis de droite et qui sont hyper nombreuses? de défendre Il pense quoi de PPDA? Hein? Tu veux protéger les personnes? Tu protèges exactement. vraiment les femmes. Et toi, tu viens en tant Qu'est-ce qu'il pense de Bertrand Cantat, ouais? que soutien, Qu'est-ce qu'il pense de Nicolas Bedos? Qu'est-ce qu'il pense de tous ces mecs? parce que ça te parle, cette ligne-là. Tout à fait. Donc tout tu te à sens fait. féministe, en fait. Bien sûr, le féminisme, c'est... Ah, c'est pratique, hein. C'est bon, et j'ai une casquette rose. Je suis féministe. Vous possédez une casquette rose. Vouloir l'égalité, c'est normal. Ah, il est des textes parce que en fait, mais c'est les blancs, d'accord? C'était les blancs. Normal de le vouloir, surtout en 2025 aujourd'hui, mais de la vouloir de façon réelle et concrète, et Pour les blancs. pas seulement pour une apparence, et pas Blanc. seulement parce que ça fait bien sur les réseaux et ça fait du bien sur Twitter. Et qu'est-ce qui menace le... Ah bah oui, c'est bien connu que de dénoncer les violences sexuelles d'un mec sur les réseaux, souvent c'est pour se faire bien voir sur Instagram, bien sûr. Genre, et ça pareil, c'est pas du tout un biais misogyne d'expliquer que là, toutes ces femmes, elles font leur intéressante, c'est insupportable. Tu sais, genre, le mec est vraiment en mode, dans son féminisme, il est en train d'expliquer que les 3/4, l'écrasante majorité des féministes font ça de façon superficielle, juste pour se faire bien voir. Mais vraiment, c'est lui qui est contre la misogynie, bien sûr. plus, selon toi, les femmes aujourd'hui en France? Aujourd'hui, il y a plusieurs menaces. Je pense qu'on le voit. Menace. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation déjà de l'immigration en partie et surtout de certains Non, on est toujours majoritaire, amoureux. types de crimes qui ont augmenté, qui ont explosé. On voit une insécurité des femmes, que ce soit dans les transports, avec une augmentation de la criminalité, des agressions, que ce soit même dans... Oui, enfin, les femmes, elles sont quand même vachement plus en danger au sein de leur propre cellule familiale que dans les transports. Mais bon, ça, faudrait connaître un minimum de questions féministes pour pouvoir le savoir, j'imagine. la rue maintenant. C'est vraiment du ultimate mansplaining. Ouais, c'est exactement ça. Genre, c'est vraiment ce mec qui vient faire des leçons aux femmes sur comment est-ce qu'elles devraient lutter pour leurs propres droits. Elles ne peuvent pas se sentir Mais c'est bon, il a trouvé des femmes qui sont d'accord avec lui, c'est ok. en sécurité où que ce soit, donc c'est important au moins qu'on accélère là-dessus et surtout qu'on puisse mettre une plus grande protection envers les femmes et envers tous
tout du moins toute personne qui souhaite aujourd'hui pouvoir marcher tranquillement. Et c'est là aussi, vous voyez qu'il y a un côté hyper paternaliste vis-à-vis des meufs, dans lequel le ref, il est en train de dire « Les femmes sont des petites choses fragiles qu'il faut protéger. En particulier la féminité blanche qui est menacée par les vilains noirs et les vilains arabes. Vous imaginez, ils risqueraient de faire des enfants métissés. Bah !» Dans notre beau pays. On voit qu'elles sont bien protégées quand même là. Le point de rendez-vous est méga bien protégé. Il y a des... Oui, elles sont protégées par la police, contrairement aux femmes victimes de viol, ce qui est peut-être un petit peu bizarre pour un collectif féministe. des CRS à toutes les entrées. Ils sont toujours aussi nuls à chier en slogan de manif, c'est une folie. Il s'est passé quoi? Pardon. Pardon. Ah bah en fait, du coup, on est aujourd'hui 200 militantes, on est venu pour manifester. Porte-parole et militante et DRH du collectif Némésis. Eh bah dis donc, Maros. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes et on a du coup des petites milices d'extrême gauche ultra violentes qui foncent sur les forces de l'ordre d'ailleurs. Des milices d'extrême gauche ultra violentes et... Qui ont essayé de nous enseigner. Genre le niveau de victimisation de l'extrême droite est toujours au top. Et des œufs qui nous insultent et qui disent que... Mais c'est vrai que la meuf arrive à être à la fois de chez Némésis et en plus elle est DRH. Ce qui quand même... Son niveau de red flag est quand même genre... Enfin, genre, tu sais, c'est vraiment... Genre, la meuf, c'est le chétan. Némésis n'est pas féministe, sauf qu'en fait, ils veulent qu'on ne manifeste pas, alors que justement, on est une association de victimes. Et nous, en fait, on veut juste Vous êtes une association fémonationaliste, vous êtes surtout raciste, en fait. pouvoir faire nos revendications. On est toutes pacifiques, regarde, drapeau français, drapeau Némésis. Voilà, le camp du mal. Okay, donc là, Elle est sérieuse? Et après, ils viennent nous dire que c'est nous qui avons une pensée simpliste. Genre, elle est vraiment en mode, genre, vous avez une pensée superficielle et simpliste, genre vous... Et après, elle est en mode, vous êtes le camp du mal, d'accord? Oh, big chrétien. là ils ont déjà attaqué là. Ouais, ah bah regarde, il y a des gens par terre. Ok, attends, je vais aller voir ça. Ouais, t'inquiète, vas-y. Ouais, elle pense, elle a dead ça, alors que c'est juste ridicule. Il y en a un qui est à terre, là. Hein. Tu sais, alors que je me demande qui sont les gens qui s'identifient à l'Empire dans Star Wars, mais bref. Là-bas. 22 sauts. Puis non, mais... Oh, d'ailleurs, Théma, les punchlines d'extrême droite, comment elles sont à chier, genre... Le camp du mal. Tu sais, alors que, littéralement, on n'a jamais revendiqué le camp du bien. Hein. Genre, enfin, on a littéralement jamais revendiqué cette appellation-là. Et eux, ils sont en mode genre, ah, en fait, vous êtes le camp du mal. Vous êtes juste en boucle sur vos propres termes de coach. C'est gaze, genre. Voilà. Allez, parfait. Je me demande ce qu'elle pense de la police Némésis concernant par exemple le fait qu'ils prennent pas les dépositions pour viol des gens, ce genre de choses. Bah, il résiste là. Ah, il est trop heureux l'enculé, genre il voit un mec se faire tabasser, il est trop content. En fait, il résiste. Mais il résiste pas gros, il est en train de souffrir. Genre en fait il résiste, le mec est en mode ah. Du coup, ça donne l'impression que les policiers forcent, mais le coup de... ça... bah, il résiste. Attendez, ça donne l'impression que les policiers forcent. Regardez le genou du policier au-dessus du mec. Voilà. Allez. Oui, j'imagine que c'est... Ah bah... Non mais le mec fait semblant. Parfait. Vous avez déjà pris un coup de genou dans le dos comme ça? Bah, il résiste là. En fait, il résiste. Du coup, ça donne l'impression que... Qui se fait tabasser, oui, effectivement, par 5 mecs en armure. que les policiers forcent, mais en réalité, c'est lui qui résiste. Mais gros, en fait, tu l'as filmé, ça. Tu peux pas... Genre, on le voit, en fait. Genre, tu peux pas, genre, réécrire comme ça notre expérience concrète de la réalité à travers les yeux de ta caméra de cette façon-là. C'est trop grave. Genre, on le voit, Ok, en donc fait. en fait, il y a des antifas qui tournent. En plus, il fait la bico, c'est le premier à les porter pas, il y a un truc. Ah bah ils ont voulu nous... Là, on voit bien la technique, là, c'est de résister, en fait. Il fait la vicose, elle a dit, alors que vous êtes les plus grandes victimes mentales de l'histoire. Vincent Lapierre, à quel moment tu dis à quelqu'un qu'il a fait semblant d'être une victime quand toi, t'as une de tes miniatures sur ta fucking chaîne YouTube
où tu te prends un taquet tellement t'es content de t'être fait taper, tellement ça te fait bander. Genre, littéralement, il y a une de tes miniatures où t'es en mode, genre, tu t'es pris une tatane dans la gueule et tu t'es dit, putain, ça va être le coup de com' de l'année. En plus, t'as voulu faire en genre, c'est une militante pro-pal, ce qui est faux. Genre, sur ta miniature, t'as fait genre, tu t'es fait frapper par une militante pro-palestinienne, ce qui est un mensonge total et une déformation. Et t'es la plus grosse victime de l'histoire. Genre, vous êtes les plus grosses victimes mentales du game. Il y a un gauchiste qui vous fait ça. Vous en parlez pendant 3 semaines. Genre, il y a des députés qui ont parlé à l'oreille d'un mec de Frontières. Vous en avez parlé pendant des mois comme une agression de l'ultra-gauche, ultra-violente. Genre, arrêtez d'être en mode, c'est lui qui fait la putain de Vicos. Vous avez vu le coup de genou qui s'est pris dans la colonne vertébrale? De pas du tout collaborer avec les policiers. On a une association de victimes. Ok. Donc là, on voit bien le dispositif de CRS là, qui bloque une entrée du square. En fait, on est des victimes, donc on a le droit d'être racistes. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, les gauchistes? Bah, on a à répondre, cassez-vous de notre manif, en fait. Pour protéger les Némésis. Genre, ils pensent trop qu'ils ont d'être ça. Des attaques des gauchistes. Il s'est passé quoi là? Là, il y a eu une Ah bah, le meilleur. Ah bah, j'imagine que lui, c'est un grand défenseur des femmes. Bien sûr. interpellation, mais vraiment très... Jean Florentin, du coup, c'est Frontières, anciennement Livre Noir. C'est des maurassiens, des pétainistes. Hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui tient un média pétainiste. Je sais pas trop comment le dire autrement. Enfin, genre, il utilise le même vocabulaire et les mêmes théories que, genre, les pétainistes de l'époque. Donc bon... Très propre des CRS sur les premiers antifa l'ultra-gauche qui est venu perturber les Némésis, qui ont voulu jeter... En fait, il y a toutes les plus grosses victimes d'extrême droite, parce que, vous savez, le mec qui a parlé pendant des mois du fait que, soi-disant, il s'était fait taper par l'extrême gauche ultra-violente, c'est lui qui s'était fait susurrer des mots doux à l'oreille à un meeting et qui s'en est jamais remis. Après, ça a des lacrymos, tout ça, voilà. Et du coup, les CRS, ils ont juste fait reculer. Ils les ont interpellés, ça a été fait très proprement et ils ont reculé. On en a une vingtaine. Une vingtaine d'antifas. Ouais, une vingtaine. Mais vraiment, il y avait quelques femmes, il y avait 2-3 mecs. Quoi ? Il y avait une vingtaine d'antifas, donc on a dû envoyer 50 CRS, hein. Fallait bien faire le poids. Un qui était connu des services de police, a priori, déjà. Ah ouais, ok. Ouais. Okay. Mais ça a été fait très propre. C'est là où tu vois que les interventions de la police sont très propres. Quand nous, on filme de notre côté, tu vois qu'il n'y a aucun débordement. Ça a été fait vraiment. On l'a vu. Vraiment raide, ils les ont encerclés, fait reculer et ils ont interpellé 3 personnes. Ouais, j'ai vu ça. Waouh. Mais genre, à quel moment des féministes sont du côté de la police? Genre vraiment, enfin... Attendez, est-ce que j'ai besoin de ressortir les chiffres? Sérieusement. Attendez, est-ce que je peux retrouver ça rapidement? Attendez, parce que c'est trop grave en fait, genre... C'est genre de faire carry le féminisme en étant entouré de flics qui tabassent des gauchistes, alors que littéralement, genre, les policiers, c'est genre... comment dire... Attendez, je vous retrouve les chiffres, je trouve ça... Merde, c'est mauvais article. Hop. Je peux pas voir plus d'articles. Alors, voilà, c'est ça. Donc, compter sur les policiers par rapport aux violences sexuelles. Être du côté des policiers quand t'es une féministe. Dis donc. Sachant qu'en une enquête, qui est encore une fois une enquête pas exhaustive, qui n'a pris en compte qu'un échantillon très petit de la population parmi les policiers, on a quand même chez les policiers, encore aujourd'hui d'ailleurs, en poste, plus de 215 agresseurs documentés, donc probablement beaucoup plus, 429 victimes dans un total de 130 villes. Mais à qui s'en prennent les policiers? En fait, à leurs propres collègues, à leurs proches, à leurs interpellés, à des plaignantes. C'est-à-dire que des fois, il y a des meufs, elles viennent pour porter plainte parce qu'elles se sont faites violer et elles se font agresser par des policiers quand même. Genre, sans même parler derrière des problématiques autour du fait que les flics ne prennent pas les plaintes pour viol, les problématiques genre des violences au sein de la police, les violences provoquées par la police. Genre vraiment, si vous voulez des chiffres, on peut en trouver à foison. Oh. Les Némésis sont plus que l'année dernière. Hein. Là, on voit qu'elles sont plusieurs centaines, je dirais. C'est dur à estimer. Si vous voulez plus de data, tapez hashtag MeTooPolice sur Google, vous aurez les datas. Peut-être 200 300 Je sais pas. Je voudrais savoir pourquoi vous êtes là. Je sais pas si on a Attends, mais elles ont toutes des casquettes Make Feminism Great Again, là. le droit de parler aussi. Vous avez vos petits goodies? Vous êtes contents? Sans la pierre. Oui, mais je... Vous pouvez avec moi, vous pouvez. Non, mais apparemment, il faut. Pour vos enfants, ça c'est Elles sont tellement... une réponse intéressante. Pour qu'on puisse, le jour où ils grandiront, qu'on... Puis genre, en vrai, c'est ouf de faire une casquette en référence à Donald Trump quand tu prétends être féministe. Genre, le mec parlait d'attraper les femmes par la chatte.
Le mec a des liens profonds avec un des plus gros réseaux pédophiles de l'histoire. Vraiment, c'est trop grave. C'est beaucoup trop grave. Je sais pas quoi dire. D'avoir une référence Make Feminism Great Again en référence à Donald Trump par rapport au féminisme, alors que le mec, c'est un des plus gros mascus débiles de l'histoire, genre. Pour leur dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour défendre la France qu'on souhaite leur laisser. Vous n'êtes pas restée silencieuse. Oui, le bouc a déjà dit, genre, si c'était pas ma fille, je pourrais la baiser en parlant de sa fille, genre, trop pas. Vous n'avez pas rien fait devant ce que vous voyez. Non, C'est un message génération future en fait. Non, je pense que chacun doit faire à la hauteur de ce qu'il peut faire. Que ce Et moi, j'ai choisi le racisme. soit du temps, que ce soit des choses, mais Car avant tout, je déteste les Noirs et les Arabes. là, une simple présence, des fois, ça montre qu'on est plusieurs à penser la même chose et que c'est pas simplement des gens qui restent chez eux et qui zappent sur les chaînes en disant simplement, en pensant dans leur tête, en disant rien et en montrant pas aux autres au monde qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que Essaye d'être clair, par pitié, t'as un micro sous les yeux. la France n'est plus ce qu'elle était avant. Ah, voilà, on y est, donc, oui, donc réactionnaire. Tiens, vas-y, je vais parler à Tu sais qu'il y avait tellement moins d'agressions de femmes avant en France. Ah, let's go. la journaliste de Frontières, la nouvelle, Yona, nouvelle recrue de Frontières. Bonjour, je suis habilitée à parler. Donc vas-y, parle. Et ben j'espère que vous allez bien. Vous avez vu la petite accrochade avec les antifas là, notre premier fan club qui est venu. Ouais, j'ai vu. Il y en a un qui s'est fait mettre au sol, etc. J'ai vu. Et en fait, Elle est trop heureuse. Mais c'est vraiment des bandeurs de violence, ça. moi ce qui me termine, c'est Tu sais, ils sont vraiment en mode oh non, l'extrême gauche ultra violente de l'ultra méga gauche. Alors que eux, dès qu'ils voient un flic qui tabasse quelqu'un, ils sont en mode oh oui, vas-y, frappe-le. Ah. les gens vont crier aux violences policières, alors que si juste dès le début ils étaient coopératifs, ils auraient pas besoin en fait de se faire. Oui, elle allait dire immigré, hein, parce que ce qui les fait surtout bander, c'est pas tant de voir un gauchiste se faire tabasser par des flics qu'un noir. Exfiltrer violemment quoi. Et le mec non. Des bandeurs de violence, mais des vicos de fou. Mais en fait, c'est parce que c'est corrélé. Genre, c'est la stratégie classique, hein, de te faire passer pour une victime pour justifier le fait d'être violent envers l'autre personne. C'est un peu violent. Bah ça va toi? Bah ouais, ça va, tranquille, bonne ambiance. On a de la musique, on a du café, on a plein de drapeaux français, comme tu peux le voir. Comment ça Eh bah félicitations. évolue à Besançon? Alors à Besançon, je peux toujours pas sortir toute seule le soir. Du coup, pourquoi tu parles avec des gens qui sont contre, je sais pas moi, l'avortement par exemple, ou ces trucs-là? Par contre, bah là les étudiants sont revenus, c'est beaucoup moins calme que quand toi tu es venu. Parce que Vincent Lapierre, il est aussi proche du milieu intégriste chrétien en fait, genre c'est un peu ça le fait bander aussi, et c'est des gens qui sont généralement contre l'avortement. Qu'est-ce qu'ils en disent les féministes de chez Némésis au juste? Évidemment, il y a plus de monde en ville, mais plus de monde dit donc déjà plus d'antifa de ce côté-là, pour moi c'est plus galère. Je me fais reconnaître systématiquement, insulter. Et il y a encore 2 semaines, je suis sortie, je crois, avec mes amis. Il y a quand même des gens qui me reconnaissent pour me féliciter. Donc ça, je tiens à préciser. Merci beaucoup si vous regardez cette vidéo. Vous avez vu la vidéo de Vincent. En plus, plein de gens m'arrêtent pour ta vidéo. Ils t'adorent. Les Byzantins t'adorent. Les Byzantins sont avec Vincent Lapierre. Mais niveau, par contre, insécurité, c'est évidemment toujours pareil. Des quartiers qu'il faut éviter. Je suis passée la dernière fois dans une rue dans laquelle je ne passe jamais parce qu'elle est vraiment... Et en fait, moi, je me sens en insécurité dans les quartiers de Facho, par exemple, à Lyon, quand il y a des ratonnades contre les trans. Qu'est-ce que vous en dites de ça? vraiment très mal fréquentée. Les Byzantins, je veux même pas savoir le lore. Et j'en ai payé les frais parce que bah, c'est se faire siffler, se oh, bébou, faire insulter dans des langues que tu ne comprends pas, des mots que tu ne comprends pas. Donc c'est juste raciste. Voilà, wesh mademoiselle, tu es jolie, bismillah, je sais pas quoi là. Bah, tu comprends pas ça? T'es super conne. La routine finalement en France, mais en même temps, bon. Voilà. Ok. Petit topo sur Besançon. Et aujourd'hui, c'est quoi le mot-clé, le slogan de cette manifestation? Ah, attends, c'est dur parce qu'on a beaucoup de slogans. Ah oui. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien parce qu'elle résume. Ils sont tous contre la gauche. Parce qu'en fait, ce qu'on lutte, c'est ni contre vraiment, le patriarcat, ni contre... Nous, vraiment, ce qu'on déteste, c'est les noirs, les arabes et les gauchistes. Mais rien à voir avec l'extrême droite, hein. Un peu tout notre combat, c'est foncer en prison. Attends, les habitants de Besançon, c'est les Byzantins, genre? Je refuse d'y croire. Manger dans l'avion. Je dirais que c'est un de mes slogans, des slogans que je préfère parce que ça résume vraiment qu'on est dans un... C'est quoi ton J'aime slogan? bien parce qu'elle résume un peu tout notre... Ah, attends, c'est dur parce qu'on a beaucoup de slogans. Ah oui. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien parce qu'elle résume un peu tout notre combat, c'est foncer en prison, l'étranger, dans l'avion. Je dirais que c'est un de mes slogans, des slogans que je préfère parce que ça résume vraiment qu'on est dans un féminisme qui va inclure... Ouais, du coup, comme ça, on peut envoyer par exemple, genre des violeurs aller violer ailleurs. Oui, bah oui, quel banger.
toutes les Genre vraiment, mais non, mais on protège toutes les femmes, hein, vous inquiétez pas. violences faites aux femmes, qu'on veut une justice plus dure pour nos violeurs, nos violeurs, en fait, nos violeurs français qui sont déjà bien trop et qu'on aimerait réussir à maintenir en prison avec des sanctions qui soient, comment dire, acceptables. Ah puis ça marche bien ça, hein. Jamais un violeur qui est passé par la prison il a récidivé, hein, c'est bien connu. Et en plus, expulsion des violeurs étrangers, donc dans l'avion, qu'on n'en veut pas en fait les gens qui viennent ici pour nos femmes, nos sœurs, nos filles, ils devraient être expulsés. C'est pas du tout le cas actuellement et c'est ce qu'on dénonce aujourd'hui, je pense. Féminisme, violence pour toutes les femmes, toutes les violences faites aux femmes. Violence pour toutes les femmes. Coupez ça. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà le vrai fond. Je suis pas aussi grande, hein. Juste je suis pas aussi grande, je suis toute petite, je suis sur un banc actuellement. Sinon je serais plutôt là normalement. On ne supporte plus de voir des jeunes filles, Ouais, t'es mal à la taille du front. de voir des petites filles Il est énorme. tuées par des personnes sous OQTF qui n'auraient jamais dû être sur notre territoire. Je ne vais parler que d'une fraction infinitésimale des personnes parce que je suis une vraie féministe. Parce que nous n'acceptons pas aujourd'hui que des Français prennent 4 ans, parfois avec du sursis de C'est un peu la reine alien cette meuf. ce que je viens d'entendre. Nous n'acceptons Avec son pas immense cela. front national. Il y a des victimes chez nous dont le mari n'a pas été condamné parce qu'on est aujourd'hui sur une justice laxiste. Je suis égyptienne, je suis pas d'origine égyptienne, je suis vraiment 100% égyptienne. Je suis militante avec Nemesis. Et Bah du coup t'es d'origine égyptienne. je voudrais juste inciter que le féminisme, ce n'est pas détester des hommes ou c'est être... Le niveau de confusion trop bizarre d'être genre, tu sais, t'es entouré de racistes, du coup tu dis, non mais alors je sais pas, mais genre, militante Nemesis et détester des immigrants ou tout ce propagande, mais c'est surtout une lutte contre la misogynie. La misogynie, quoi que ce soit, elle est commise par qui, mais c'est surtout que quand on trouve une pattern, faut l'arrêter et faut respecter ce pays, faut respecter la culture, faut respecter ses valeurs. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour lutter contre tout ça et c'est pour aussi montrer mon amour et mon admiration pour ce pays qui m'a accueilli. Oh, c'est trop triste. Hein. Ça, c'est ce que fait l'intégrationnisme au genre. Hein. Du coup, ils se sentent prouveurs et ils débarquent quelque part en mode non, mais si, je suis d'accord, traitez-moi mieux par pitié. À l'accueil des autres, moi j'ai fait le choix de la respecter et de travailler, de faire mes études ici. Je paye mes impôts, il n'y a aucun souci. Moi je suis fière aussi d'être égyptienne. Bah, tu feras attention parce que si jamais t'arrives pas à trouver un travail qui correspond exactement à tes études, tu vas être sous OQTF. Et du coup, tous tes copains là, ça va pas être tes copains. Mais j'ai pas fait des autres choix que les autres ils ont commis. Comme quoi par exemple? Je vais pas faire des stéréotypes non plus parce qu'on n'est pas dans les stéréotypes, mais Elle est vraiment dans le cliché de la bonne arabe, c'est trop grave. Elle est en mode non mais moi je suis bien par rapport aux autres. En fait, moi étant une jeune femme, je parle arabe, j'entends par exemple des propos qui sont pas les plus appropriés quand je marche et quand... Oui, moi je suis blanche et je suis passée par l'école d'ingénieur, donc si tu veux, point de vue propos misogynes de la part des blancs, j'en ai entendu quand même quelques-uns. Je parle arabe dans la rue par des gens arabophones, par exemple. Merci pour le follow, Chibrator 300. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage aussi qu'il y a certains profils qui commettent la majorité des crimes, on peut dire. Et c'est surtout de parler des autres pays. Des crimes qui sont jugés par la police, hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'actes antiféministes, de féminicides qui passent juste sous les radars. Etc., de lutter contre des causes qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas européennes même. Si on est là en France, c'est pour respecter le pays, c'est pour la défendre surtout aussi, parce qu'elle nous a accueillis, elle nous a refusés, et c'est le moindre des choses à faire. Genre, ils ont fait des petites fiches avec des gens de gauche qui ont été accusés de violences sexuelles ou ce genre de trucs. Vous avez invité Sarah Knafo, genre les deux, hein, juste ça, Frontières, Nemesis, comme Vincent Lapierre. Genre, Sarah Knafo, c'est la meuf de Éric Zemmour, qui a écrit le premier texte, qui est accusé de violences sexistes et sexuelles de partout, comme plein de vos mecs qui vous font bander, genre. Ça marche pas, en fait. C'est justement, ça, c'est très précisément dans le sens de ce que nous on dit, à savoir, les agresseurs sont des hommes, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite. L'écrasante majorité des agresseurs ne sont pas des Noirs et des Arabes, c'est des hommes.
Et je dis pas qu'il y a pas des femmes qui peuvent agresser, mais juste... Déjà, en plus de ça, quand les femmes elles agressent, les 3 quarts du temps c'est aussi misogyne, mais bref. Ah, ils aiment bien la ligne sur le sang impur. Ah, regardez, elle a un petit orgasme. Alors, ah ouais, On va du coup commencer à marcher, les porte-paroles sont amenés à se mettre tout devant. Donc vous laissez passer les porte-paroles s'il vous plaît, et ensuite vous nous suivez. On va aller en tête de cortège directement. Avec sa banane en Podillac là. Bah, je reviens de l'autre côté, il y avait, je sais plus, j'ai vu entre 15 000 et 20 000 nazis là, oui, ils sont appelés Antifa. Mais moi, je traduis. Hein. Ah, donc vous êtes au fait de ce qui se passe. Ok, d'accord. Et voilà, bah, apparemment, ils ont quitté la place, ils sont partis. Hein. Ok, d'accord. En fait, est-ce que les antifascistes ne seraient pas les vrais fascistes? Bouh, bouh, bouh. Bah écoutez, on va voir ça. Hein. Voilà. C'est quelle ambiance en France, dis donc. Bah oui. Tu feras gaffe, t'as un truc sur le nez. Oui. Étonnant. Hein. Donc, le cortège des Némésis va partir. Il est où l'autre? Disons que ce carré de... Mais wesh, vous êtes vraiment les plus grosses victimes possibles. Genre, vous avez tous acheté la casquette Make Feminism Great Again. Genre, mais, genre vraiment, c'est trop grave. C'est trop grave. Genre... Alors, déjà, vous avez écrit en blanc sur du rose, ce qui est complètement con en termes de design. Je tiens à le dire quand même. Genre, c'est illisible votre truc. Mais en plus, genre, c'est trop ridicule. Enfin, c'est trop grave. Le CRS va les encadrer, donc il se remplit par les filles qui sont actuellement dans le square là. C'est la première manif féministe qui bande Donald Trump et qui est protégée par les flics de l'histoire, mais c'est du féminisme bien sûr. Voilà. Désolé, mais on dirait une marée de glands. Ah oui. Et nous, on va aller un peu devant, histoire de voir ce qui se passe. À l'extérieur du cadre. Éclat de femme. Attention, le gang des glands. D'accord, éclat de femme est devant le cortège Némésis. Tout à fait. Ok, tout va bien, tout se passe bien, Claire? Ouais, ça va. Ouais. Ça va. C'est dommage. Vice-présidente de l'UDR, présidente de l'association Éclat de Femmes, podcast Éclat de Femmes Entrepreneurs. Red flag tout ça. Qu'on soit pas aussi là-bas, mais... Est-ce que genre ça s'appelle Éclat de Femmes et leur logo c'est une red pill? C'est pas grave. Ouais, parce que le cortège est parti, ouais, vous êtes un peu éloigné. Bah ouais, nous on avait demandé à être aussi là-bas, mais ils ont pas voulu. Je crois qu'il y a Némésis et il y a Nous Vivrons aussi on est un peu reclus. Nos 3 assos, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pour notre sécurité, donc voilà. Mais au moins, vous participez au cortège. Ouais, l'idée c'était vraiment de participer. Là, on n'est pas beaucoup, on n'a qu'un an d'existence, donc voilà. Mais au moins, on est là pour les femmes, on soutient les femmes victimes d'agressions. Et c'est ce qui nous importe le plus. Donc éclate. Non, vous détestez juste les noirs. Femme. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, Claire? Ah pareil, je les pogne en termes de stats. Allez, ça dégage. Soutenir l'association, que ça soit militer avec nous, aider les femmes victimes, ou également un soutien aussi d'aide. Nous, on aime beaucoup les femmes aussi financièrement à se reconstruire. Là, on a créé une cagnotte. Les blanches. Justement, qui est dispo encore pendant 3 jours pour aider une femme victime qui a besoin de se reconstruire, de retrouver un appartement pour repasser à autre chose après. Et nous, c'est vraiment notre objectif et notre mission. Donc, ça, c'est ce que vous faites avec Éclat de Femme. Exactement. C'est aider les femmes victimes dans le concret. Exactement. Nous, on aide les femmes victimes, toutes les victimes, parce que malheureusement, il y a 2 associations qui font des tris. Nous, pour le coup, on aide vraiment toutes les femmes victimes. Donc, il y a des violences conjugales, il y a des agressions de rue, il y a vraiment tout profil. Et l'idée, c'est de les accompagner du dépôt de plainte jusqu'au procès. Et on a une équipe juridique et psychologique pour ça. Voilà. Bah, du coup, vous êtes au courant que le dépôt de plainte, ça se passe jamais bien avec les flics et que du coup, genre, c'est bizarre d'être protégé par les policiers en manif? Et pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a accompagné en... C'est quoi une red pill? Ça veut dire pilule rouge, c'est une référence à Matrix et c'est un truc porté par les masculinistes. Un an, plus de 250 femmes, déjà. Ouais. Donc c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas assez. Donc on a besoin aussi de se développer encore plus et d'être là et d'être présent pour justement pour aider toutes ces femmes et porter notre voix pour montrer qu'on existe aussi. D'accord. Voilà. Du coup, vous protégez les meufs trans victimes? Courage à toi. Parce que vous protégez toutes les femmes. Toi, Claire. Merci. Waouh. Ok, maintenant ça démarre. Donc là, on a Éclat de Femme et là-bas, on a Némésis. Et elles sont bien sécurisées. Par contre, pour Éclat de Femme, c'est moins le cas, hein, regarde. Alors que le propos de Matrix, c'est exactement l'inverse de l'idéologie droite masculin. C'est plus compliqué que ça, la vérité. Elles ont pas de CRS avec. Il faudrait que j'en parle un jour, mais je trouve que c'est pas parce que ça a été fait par des trans que c'est sans défaut Matrix, et que genre, il y a une dimension bizarre, fasciste, autoritaire, cringe dans Matrix, genre. Quelle ? Par contre, là, c'est impossible d'attaquer les Némésis. Impossible. Elles sont beaucoup plus nombreuses que l'année dernière. Beaucoup plus nombreuses. Peut-être... genre 15 5 fois plus nombreuses, 10 fois plus nombreuses.
Après, la vérité, c'est que c'est pas très étonnant que le truc grossisse. Genre, vous avez vu à quel point ces gens sont portés par les médias, à quel point, genre, tout le monde leur fait de la pub. Genre, Bolloré est littéralement à leurs pieds. Ils ont tous les milliardaires d'extrême droite qui font leur com H24 et ils sont toujours de 15. Si, maintenant, ils ont réussi à augmenter leur nombre. Il y a des mecs en plus. Libérez-nous de l'immigration. C'est juste raciste. Libérez-nous de l'immigration. Ça sonne pas bien. Libérez-nous de l'immigration. Elles sont nombreuses. Elles sont super nombreuses. Je suis sûr que la famille de Lola doit être hyper contente d'être récupérée massivement par tous ces connards. Regarde. Ils sont peut-être... C'est genre vraiment un pur slogan raciste. Genre, y a rien d'autre que, genre, l'immigration. 500, c'est dur à estimer, mais elles sont vraiment nombreuses. Regarde, il y a une pancarte sur... On se demande pourquoi est-ce que les gauchistes disent qu'ils sont racistes, hein, vraiment. Quatennens. Le gang des glands racistes, ouais, c'est ça. Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale, le camp du bien. Oui, c'est ce qu'on passe notre temps à dire que, genre, il y a des violences sexuelles dans tous les camps politiques. Encore une fois, personne à gauche revendique d'être le camp du bien, ça, vraiment, c'est dans votre tête. Et oui, on a des agresseurs à gauche, ouais, on en a plein. Mais il y en a plein à droite aussi, ouais, il y en a beaucoup, énormément. Vous voulez pas citer Darmanin, je sais pas. Zemmour, Jean-Marie Le Pen. Il y a écrit accusé d'apologie du terrorisme, ça n'a même plus rien à voir. Il y a une pancarte avec juste une meuf, genre où il y a écrit elle a été accusée d'apologie du terrorisme. C'est-à-dire que c'est même pas genre elle a été condamnée, hein. C'est vraiment juste on l'a accusée. Et ça n'a aucun rapport. Bonjour mademoiselle. Vous êtes facho. Dites-moi. Elle parle bien. Pardon, non, excusez-moi, j'ai pas du tout envie d'être filmée. Il n'y a pas de souci. Merci. Je suis juste très fâchée de ce genre de manifestation. Hors caméra si vous voulez, vous pouvez parler. Filmez-moi, dites-moi pourquoi vous dites... Ah mais il est vraiment vicieux, hein. Genre vas-y continue à négocier le consentement de la meuf comme ça en direct. Que ce sont des fachos. J'ai pas forcément envie d'être nommée, mais en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait compris l'histoire de la France et c'est dommage de penser qu'aujourd'hui le problème en France c'est l'immigration, alors que c'est loin d'être le problème. C'est plutôt des politiques répressives et des politiques économiques austères et je pense que vraiment il y a une incompréhension de leur part et ça me rend vraiment malheureuse de voir qu'il y a des gens qui puissent manifester pour ça en fait. Voilà. Mais du coup, elles sont plutôt contre l'immigration, ça c'est pas un secret, mais Oui. est-ce que ça fait d'elles Oui non c'est pas un secret. des fachos? C'est la question. Bah en fait en règle générale le racisme c'est quand même porté par un certain camp. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, oui. Oui, parce qu'en fait ils sont contre la différence. Ah, je suis pas sûr de ça. Vous voulez qu'on aille parler avec elle, ensemble? Non, Mais elle voulait pas te parler gros, laisse-la tranquille. ça va aller, merci. C'est dommage. Non, ça va aller, merci. On va les écouter, c'est des fâchés. Oui, vous avez raison, oui. Bravo, on va les écouter. Ah ouais, donc en fait, il y a des militantes de nous toutes qui sont sur les côtés et qui préviennent les badauds qu'il faut pas écouter les militants de Némésis. C'est ouf. Ils font de la prévention idéologique. Mais en même temps elles ont des slogans racistes. Ligue des droits de l'homme. Moi, c'est ma chaîne YouTube Vincent Lapierre. Non, on lui parle pas. Et vous? Non, on est des féministes. D'accord, c'est bien. Vous avez le droit. Ah il est tout paumé. C'est elle hein, qui prévient les gens autour. Regarde, la statue de la République. Oui parce que lorsqu'il y a des gens d'extrême droite qui tournent par contre autour des cortèges de gauche, à quoi qu'est-ce qu'ils font? Tu sais à la limite nous on met des petits militants autour pour dire aux gens on n'est pas solidaire de eux et c'est à peu près tout. Les militants d'extrême droite quand ils traînent autour de nos cortèges, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un service d'ordre? Parce qu'en fait ils attendent la fin de la manif. Ils attendent qu'il y ait des groupes de gauchistes qui soient suffisamment isolés ou en train de rentrer chez eux. Et ils font ce qu'on appelle des guet-apens. Et en fait, ils nous prennent en... Ils nous tabassent, quoi. Genre, c'est-à-dire que c'est un problème de sécurité, en fait, nous, quand il y a des militants d'extrême droite qui traînent autour de nos cortèges. Parce qu'en fait, vous êtes des putains d'agresseurs de baboules. Et en plus de ça, généralement, vous ciblez les femmes. Bizarre pour des féministes proclamés, genre... Tout un symbole. C'est vrai que le symbole de la République, c'est une femme en France. La République est par essence féministe. T'es complètement... Genre le mec est en mode, genre... Vagin, donc féministe.
C'est bon, j'ai raison. Marianne. Tu sais, on a eu quasiment que des présidents qui étaient des mecs, mais... Vraiment... Nos corps et la c'est QFD ou pas la zone? terre ne sont pas des territoires de conquête. Le cortège de nous toutes, je ne le vois même pas. Je sais même pas où il est là, le cortège. Par contre là, faut pas être naïf, hein, on est entouré d'Antifa qui guette par exemple lui là, avec sa capuche et sa cagoule. Typiquement, c'est un mec qui est là pour voir ce qui se passe, quoi, à 100%. Et là, les mecs de la Ligue des droits de l'homme, pareil, en fait, sont des gauchistes, avec un gilet blanc, quoi. C'est même pas un black bloc, genre. Et ils sont tous là plus ou moins pour observer ce qui se passe, pour éventuellement alerter les antifas. Jordan, il rigole pas, hein. Il y va. En vrai, c'est sa grande spécialité à Vincent Lapierre de filmer des mecs en mode lui, c'est sûr, c'est un antifa, et lui, c'est un islamiste, et lui, là-bas, c'est un dealer de drogue. Ça me rappelle moi dans mes jeunes années. Ah oui, quand j'étais pote avec Alain Soral, ce grand féministe. Ah, je me souviens à l'époque de Égalité et Réconciliation, comment c'était rempli d'une certaine ambiance, vraiment le progressiste. Genre, c'était quelqu'un qui savait traiter les femmes, hein, bien sûr, Alain Soral, dans tes jeunes années, bien sûr, Vincent. Ultra sécurisé, regarde. Cordon de CRS devant, cordon de CRS sur les côtés. Bizarre. Ils sont au courant que c'est plus contre son camp que des points positifs d'être protégé comme ça par les... Bref, j'en ai marre, je répète. Double cordon de CRS, même parce qu'il y en a un là et un là. Tim. Oui, ils sont 60 milliards, genre contre 5 gauchistes qui veulent juste genre crier des trucs contre elle. Ce qui n'évite pas le fait qu'elle puisse se prendre des jets d'objets de toutes sortes. Alors comment tu vas? Ça va et toi? Ouais. Ça fait plaisir de te voir. La vidéo sur ton vélo, elle a buzzé, hein. Je sais. C'est cool, hein. Je sais pas qui c'est ce mec. Il a écrit quoi? Il me vole mon vélo, je pars le récupérer. Non, pour une première fois que je te vois, c'est cool. Et alors, comment ça se passe aujourd'hui? Bah aujourd'hui, moi j'ai aidé avec les filles pour le staff, avec mon frère, comme il y a une société d'événementiel, on a ramené les tables, le café, tout ça. Et pourquoi tu les soutiens? Parce que c'est les seuls vrais féministes en France. Et c'est là que tu vois que, genre, leur problème fondamental, c'est le féminisme, genre. Tu sais, quand il y a besoin dans leur tête que les féministes soient turbo-racistes, sinon, ça ne l'intéresse pas. Et ils détestent les gens qui luttent pour les droits des femmes. Genre, le mec est en mode, il n'y a plus de vrais féministes aujourd'hui, à part les grosses racistes. Alors pour moi, c'est les seuls qui soutiennent tout le monde. J'ai croisé précisément des féministes tout à l'heure qui étaient hostiles au Némésis. Ouais. Et elles m'ont dit, nous sommes féministes, nous. Donc les féministes de nous toutes, elles prétendent qu'elles sont féministes. Pour elles sont féministes, mais elles défendent pas tout le monde. Donc oui, elles sont féministes en quelque sorte, ouais, mais pas... Vas-y, dis-moi quelle femme on défend pas, connard. Vraiment, genre. Au point de Némésis. Littéralement, votre discours est tellement bête que vous parlez H24 des femmes, et du coup, genre, la dialectique de base voudrait que ça soit par rapport aux hommes, sauf que vous faites, genre, une espèce de rapport bizarre où vous remplacez les hommes par les arabes. C'est bizarre de faire ça, genre. Comment vous pouvez prétendre défendre toutes les femmes quand ce qui vous intéresse, c'est vraiment que les arabes? Gros, c'est vraiment la base de la logique, en fait. C'est presque mathématique à ce point. Némésis, c'est 100% féministe, elles défendent toutes les femmes. Regarde. Oh, l'ultra-violence d'ultra-gauche, complètement désinhibée. Ah, j'ai peur pour ma vie, là. Hein. Vraiment, je suis en mode, oh mon Dieu! Regardez, elle, c'est sûr, elle va sortir un cocktail Molotov, bien sûr! Gauchiste complice de quoi? Gauchiste complice d'une immigration massive qui aujourd'hui, on le sait, a un lien avec l'insécurité des femmes. Ah oui, d'accord, c'est quelle étude qui démontre ça? Tout simplement. Ça a pas l'air d'être très bien entendu, ça. Non, bah, ils ont un petit peu de mal à se rendre compte que leur idéologie, en fait, elle fait de nombreuses victimes chaque année.
Voilà. Donc aujourd'hui, on est là aussi pour leur rappeler. On est là pour Oui, alors que vous, les suceurs de flics, évidemment, à quel moment ça a créé des violences? la sécurité des femmes, pour dénoncer toutes les violences qui sont faites aux femmes. Et dans ces violences, il y en a qui sont faites parce que les gauchistes laissent aujourd'hui rentrer une immigration de masse en France, ce qui dessert les femmes. On le sait, 62% des agressions dans les transports en commun à Paris. D'accord. Et du coup, en dehors des transports en commun, ça t'intéresse ou pas du tout? Ou genre vraiment, tu vas sortir la même stat en boucle pendant toute ta vie? Genre vraiment, enfin... C'est fou, hein, comme ça, genre... Et en fait, c'est là que je vous dis que c'est aussi une dérive du féminisme libéral, tu vois. Genre, parce que c'était quoi l'obsession des féministes il y a 15 ans? Le harcèlement de rue. Hein. Et vous voyez très bien, genre, la pipeline bizarre qui va de se concentrer que sur le harcèlement de rue et avoir derrière des takes hyper racistes, c'est évident. Et c'est là que vous voyez que genre, bah désolé, mais les féministes, genre à l'époque, elles étaient vraiment tellement fragiles. Et genre, ça a créé ce genre de mouvement, en fait, littéralement. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas juste genre des fachos qu'on essaie de faire genre. Il y a vraiment des failles dans le féminisme mainstream qui mènent à ce genre d'idéologie. On le fait d'étrangers. Donc aujourd'hui, il serait quand même temps de se poser la question de l'immigration sur la sécurité des femmes. Et malheureusement, l'extrême gauche ne remet jamais ces questions sur l'immigration en question, tout simplement parce qu'ils font passer leur antiracisme avant leur féminisme. Non, en fait, c'est parce que pour nous, le problème, il vient du patriarcat, parce que c'est des agressions de femmes, justement, de femmes. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Je viens soutenir la cause de Némésis. Ouais, donc En fait, c'est vraiment ce mec, il est dans une vidéo, dans une manif féministe, et il interviewe énormément d'hommes quand même, genre. Carte d'étudiante. Alors du coup, c'est quoi, lui? Enfant de la périphérie, dernier des sciences-pistes, président de la cocarde étudiante. Wesh! Les histoires de VSS dans la cocarde étudiante, mon ref, waouh, ce mec a défendu des violeurs. Y a pas de doute là-dessus, tu vois. À voir avec le combat féministe? Bah, bien sûr, nous nous retrouvons dans tous les combats qui dénoncent l'omniprésence des étrangers parmi les agresseurs sexuels, dans le harcèlement dans les transports. Ah ouais, nous, dès qu'il faut dire du mal des Noirs et des Arabes, on est là. Hein. Et nous trouvons que nous avons notre place entière ici dans ce cortège à dénoncer les violences faites aux femmes et qui sont les violences faites aux femmes, du coup j'aimerais bien majoritairement le cas de personnes étrangères. Bah du coup tes potes de la cocarde là qui font des viols organisés collectifs, genre t'en dis quoi? Et souvent en situation irrégulière. Alors eux, ce que diraient là les féministes de nous toutes qui sont là et qui crient facho, c'est que ce sont des hommes qui violent. Ce sont pas des OQTF, ce sont des hommes essentiellement. Eh bien on peut se subdiviser et regarder quelle est la catégorie des hommes la plus représentée. Et on ouais, genre tous tes potes de la cocarde. Qu'effectivement, importer massivement des personnes de culture qui n'ont pas le même respect des femmes, qui n'ont pas la même vision de la femme en France. Alors que la France respecte évidemment les femmes, bien sûr. Sans les assimiler, c'est amener à des agressions sexuelles, du harcèlement, la maltraitance et surtout regarder... CF, Darmanin, Depardieu. Le statut des femmes. Pas des vrais Français de souche, quoi. Dans certains quartiers, demander à n'importe quelle femme, est-ce qu'elle porterait une jupe à Porte de la Chapelle à la... Oui, c'est vrai qu'il a le physique de quelqu'un qui pète la gueule, t'as raison. À Guillotière ou dans n'importe quel ça va tes veuches d'ailleurs, mon ref? Quartier de reconquête républicaine. Et vous verrez que c'est ça le problème actuellement en France, c'est l'immigration. Le cortège Nous Toutes est là-bas. C'est bien connu d'ailleurs que quand il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas d'agression. Ah bah si, il y en a tout le temps autant. Les fascistes dégagent. Genre, par exemple, des endroits où il y a quasiment que des blancs, genre les écoles privées, catholiques bizarres, là. J'imagine que les violences, ça n'existe pas, puisque le problème c'est l'immigration. Regarde. Genre Bétaram, il n'y a pas de... Donc en fait, il y a une manifestation. Mais pareil, j'imagine que Gisèle Pellico, c'était à cause de l'immigration, bien sûr. Bien sûr, ça fait sens. Manifestation anti-manifestation Némésis. Ils sont sur les côtés, ils font de la guérilla. Ça, c'est un petit groupe de... Ils font de la guérilla, genre DOS de CRS qui... Ça va se voir, enfin. D'écarter ceux qui veulent troubler la manifestation, le cortège des Némésis. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment un peu partout. Tu vois, regarde, ils se font écarter là. Pim. Sur le côté. Putain, c'est beau ça, ce plan. Regarde ça, Thomas. Le mec, il voit des vieux fachos en armure taper des femmes et il est en mode ça c'est bien pour le jour des droits des femmes. Toi qui dois voir pour croire, regarde ce plan là.
Le drapeau français, Marianne, les Némésis. C'est dégueulasse. Dommage qu'il doit y avoir un cordon de CRS pour qu'elle puisse manifester tranquillement, mais... Genre, c'est vraiment nul, quoi. Enfin, je sais pas, mec, l'OST, genre, année 1, on faisait des cortèges qui étaient, genre, 15 fois... Enfin, genre, monstrueux par rapport à ça. C'est la France de 2025. Vous êtes un monsieur très courageux. Ça, c'est la France de 2025, ouais. Merci, mon cher monsieur. Je vous disais que Oui, il y a plus de flics que de manifestants, bien sûr. il y a des fois, de temps en temps, vous avez beaucoup de courage. Bah, merci, je monsieur. suis peut-être pas toujours d'accord avec vos Il idées, n'y a pas de problème. mais vous êtes courageux. C'est la démocratie. Ces filles-là, elles sont vraiment courageuses. Oui, alors qu'est-ce que vous pensez de ce que vous voyez là devant vous? C'est La grosse victime, là, le mec qui fait la victime H24, il est courageux. lamentable, on devrait pouvoir les laisser manifester, même si on n'est pas d'accord. Je vous avoue, quand j'étais en fac, j'avais une belle réputation de gauchiste. Ah oui. Mais quand je rencontrais des camarades de l'Uni, on s'engueulait un peu de temps en temps. Donc, s'il a dit, Mais j'ai pas après, écouté, je quand disais j'étais en fac, j'avais une belle réputation de gauchiste. Ah oui. Mais quand je rencontrais des camarades de l'Uni, on s'engueulait un peu de temps en temps. Mais on discutait, on se serrait Je te rencontre comme étant un gauchiste, mais j'adore traîner avec des fachos, quoi. la main, il n'y avait pas de problème, on se tapait pas dessus. Oui, il a dit camarades et unis, genre en même temps, genre en mode des camarades de l'uni, quoi. Là maintenant, c'était il y a 40 ans. Hein. Maintenant, c'est lamentable. Je trouve que ces filles-là sont très courageuses. Peut-être que la Ligue des droits de l'homme, Eh bah, solide, hein. là, ce qu'ils essaient de faire, c'est de tomber sur des violences policières, en fait. Ce qu'ils considéraient comme étant des violences policières. À mon avis, c'est ça le projet. Hijab, burqa, on n'en veut pas. Ça, c'est bien un slogan qu'on n'entendrait pas chez nous toutes. Bah non, parce que c'est super raciste. Genre, et du coup, tu penses quoi du voile des sœurs chrétiennes, Vincent Lapierre? Ça te pose un problème ou pas lorsqu'il y a des manifs de chrétiens intégristes et que toutes les femmes portent le voile? T'en penses quoi? Vraie question. Bonjour Vincent, je vais te saluer. Ça va? Ça va et toi? La petite GoPro qui va bien. Allez, on va encore interviewer des mecs. Ah ouais, nous on est des plus petits, du coup on fait avec du petit matériel. Non, GoPro, c'est bien. GoPro, c'est bien. Hein. Vous allez faire un reportage? Oui, on essaye, ouais, on essaye. C'est quoi la chaîne? Moi, ma chaîne, c'est Perceval Le Gaulois sur Insta. Ok, Perceval le Gaulois. Ah mon dieu. Oh, oh non. Oh, j'ai même pas à faire de blagues. Genre... Instagram. D'accord. Et là, t'as Demisotrix sur YouTube. C'est quoi? Demisotrix sur YouTube. Demisotrix? C'est ça. Ok. Voilà, lui il est sur YouTube, moi je suis sur Instagram. Ok. Énorme. Abonnez-vous à leur chaîne. Abonnez-vous à la chaîne de Perceval le Gaulois pour avoir toutes les dernières news en termes de féminisme. C'est intéressant, Vincent. Parce que tu vois, nous les journalistes de droite, on va dans des manifs de gauche, mais on tient pas 30 secondes, on a une journaliste d'extrême gauche qui est là. Ah, c'est pour quel média? Extrême gauche. Vous voyez, c'est indépendant de C'est le média, le fameux média extrême gauche. l'extrême gauche, mais ça se passe très bien. J'aime bien parce que c'est vraiment le mec qui refuse l'appellation extrême droite alors qu'il écrit littéralement genre ses journaux dans une méta pro-Pétain. Mais par contre, tout ce qui est genre à gauche d'Emmanuel Macron, c'est l'extrême gauche, d'accord? Ah ouais, ça va. Aucun problème. Vous êtes même la bienvenue, madame. Ça témoigne de la différence entre comment les journalistes de droite sont accueillis dans des manifs de gauche et comment des journalistes d'extrême gauche sont accueillis dans des manifs de droite, ça se passe très bien, quoi. Déjà, ne serait-ce que là-bas, Non, mais alors pas du tout. Ça se passe vraiment pas bien. on pourrait pas y mettre un pied, toi Mais et bien moi. sûr. On se fait trancher la gorge en 30 secondes. On se fait trancher la gorge. Non mais genre, est-ce que ça vous dit un jour d'apprendre à doser? Moi, j'aimerais bien être accueilli comme ça dans les manifs d'extrême gauche, quoi. Bah ouais, non, mais c'est pas le cas. On nous frappe là-bas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai pas compris. On a reçu une éducation, quoi. C'est les mêmes mecs qui ont une érection quand ils voient un flic tabasser, enfin 4 flics pardon tabasser un mec. Hein. Alice, est-ce que ça se passe bien? Ça se passe super bien, beaucoup mieux que l'année précédente où c'était compliqué parce qu'on était resté pendant Est-ce qu'elle est en train de mourir? des heures bloqués dans C'est genre, c'est pas une couleur d'une personne en bonne santé, genre normalement. un parc ou alors bloqué dans la rue. Genre on dirait qu'elle va genre tomber dans les pommes. Et là, honnêtement, on commence à bien avancer donc c'est cool. Et là, ça va, vous êtes relativement proche du cortège, vous êtes bien quoi? On est bien, mais après, je crois que le cortège est aussi beaucoup moins nombreux que les années précédentes apparemment. Alors que vous êtes plus Dit-elle sur le point de tomber dans les pommes. nombreuse. Voilà, et nous on triple, ce qui est quand même une symbolique assez intéressante.
son visage est encore plus gonflé que tout à l'heure. Oui, mais c'est parce que c'est comme ça que ça marche en fait, c'est genre le soleil, ils supportent pas le soleil ces gens-là. Et sinon ça va? Il n'y a pas eu pour l'instant d'agression? Non, alors par contre, les policiers avaient très peur de mecs avec des couteaux dans notre cortège, pas venant de nos sympathisants, mais de mecs infiltrés dans le cortège. Ah oui, c'est vrai que des mecs d'extrême droite avec des couteaux, ça n'arrive jamais. Exactement. Donc il y a eu tout un tri en amont et ça se voit aussi sur le trottoir, il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. On sent qu'ils ont fait un gros écrémage sur le côté pour éviter qu'il y ait des problèmes, quoi. D'accord, ok. Regarde là-bas. Ouais, en fait, il y a des gauchistes en permanence en vrai. Regarde. Bon, est-ce qu'on continue? Est-ce que ça commence à tourner en rond quand même? Il y a des qui sortent dans tous les sens là. Ce qui est intéressant, c'est les regards, les bastons de regard. Il y a beaucoup de bastons de regard autour de cette manif. L'ultra-violence d'ultra méga gauche, antifa, dégénéré. Bataille de regard, mais est-ce que vous vous rendez compte de la violence dont ils font preuve? Des battles de regard, tout le monde. Il y a des gens qui tournent autour, qui sont plutôt hostiles. On se fait chier, hein. On se fait chier. Genre, ça dit quoi? Il interviewe un homme, encore un homme, encore un homme. Toujours plus de mecs. Ouais. On voulait pas passer, ils nous poussent. Ils nous disent allez, on arrive à Saint-Lapierre. Moi c'est moi, enchanté. Et puis là il fait la victime quoi, à la fin il fait la grosse victime, genre il est sorti du cortège, il est allé voir des gauchistes, on lui a trop mal parlé et puis il a fait la grosse victime. C'est comme d'habitude, c'est la même formule, écoutez, je pense qu'on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire. En tout cas, ça reste extrêmement gaze comme manifestation, genre en fait c'est pour ça que Vincent Lapierre, je pense que ça fonctionne auprès des droitards, c'est qu'ils sont tellement pas habitués à savoir c'est censé être quoi une manif réussie, que du coup tu filmes à peu près n'importe quoi et ils sont en mode genre oh waouh c'était incroyable, oh waouh le cortège de Némésis, mais waouh, oh waouh incroyable, oh les gauchistes antifa, alors que vraiment leur manif c'est vraiment pour dire des slogans racistes contre les immigrants et des slogans contre la gauche, et c'est à peu près tout. Mais bon, évidemment, ça leur arrive de parler des femmes, j'imagine, de temps en temps, mais vraiment, c'est vraiment quand elles ont le temps entre deux insultes racistes et des insultes sur les gauchistes. Bref, c'était bien de la merde, et on va pas finir ce documentaire, les gens, c'est bon, ça fait déjà suffisamment mal au crâne comme ça. Vincent Lapierre a toujours au top pour défendre tous ses copains fachos, y a pas de secret. Bon après on rappelle que ces gens sont vraiment portés par l'algorithme et qui sont aussi portés par des milliardaires d'extrême droite bien sûr. Mais à part ça c'est nous qui sommes financés en secret ou je sais pas quoi. Bon en tout cas c'était pas très intéressant, mais c'était du coup Némésis comme d'habitude qui viennent casser les couilles dans nos manifs, as usual quoi, finalement ça change pas grand chose, enfin, un petit peu l'impression de me répéter quoi, quand on fait des réacts à Vincent Lapierre, peut-être en faire de moins en moins parce que honnêtement, genre juste on tourne en rond, tout le temps la même chose, c'est genre Ultimate, victimisation de droite, tutoriel, numéro 364, comment instrumentaliser le féminisme pour être raciste, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Genre, c'est juste ridicule. C'est vraiment, enfin. Après, c'est assez typique de la pensée d'extrême droite, quoi. C'est-à-dire que, genre, si tu les écoutes, l'écologie, ça va être la faute des Arabes. Le féminisme, les problèmes du patriarcat, c'est la faute des Arabes. Les problèmes économiques, c'est la faute des Arabes. Tout en fait, basiquement. Parce qu'en fait, c'est bien connu qu'avant, quand il n'y en avait pas, tout allait bien. C'est vrai que c'est bien connu que, genre, la France, ça a toujours été une terre de paix, jamais, bien sûr, tout allait très bien avant. Puis les femmes se faisaient pas agresser, j'imagine, bien sûr. Ouais, très polyvalent les Arabes. Ah, c'est des véritables couteaux suisses, Décidément, ils savent tout faire, quoi, c'est fou. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là, pour YouTube en tout cas. N'hésite pas, YouTube, à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur shout-out, parler de tout ce que je fais aux gens autour de toi, genre tout ça, tous ces trucs-là. Lâcher de l'argent sur Tipeee. Kiss YouTube. Moi je vois